Bonjour et bienvenue dans le podcast de Way. Ici, on parle éducation, parentalité et différence en Tunisie. En tant que parent, on est souvent face à des prises de décision qui amènent de gros changements, des changements d'environnement, des changements de repères et parfois même des changements de pays. Et aujourd'hui, on va essayer justement de comprendre l'impact de ces changements sur nos enfants et comment les accompagner au mieux. Pour faire, pour faire cela, j'ai l'honneur et la chance d'avoir Madame Lilia Kamoun, qui est fondatrice d'Educare et qui est aussi formatrice en parentalité positive. Bonjour, Bonjour. bonjour Waïd. Bienvenue du coup sur le podcast. On va peut-être commencer par une petite présentation, si du coup tu peux te présenter à notre public. D'accord, donc merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle Plaisir. Lilia, je suis maman de 2 enfants et puis je suis fondatrice d'Educare, qui est un centre de formation et de diffusion des approches éducatives positives en Tunisie. Je suis moi-même formatrice en parentalité, en éducation positive et en compétences psychosociales. C'est parfait, du coup on a la bonne personne pour justement Super. essayer de comprendre un petit peu comment accompagner au mieux nos enfants. Les changements, ça fait partie de la vie finalement. Enfin, on peut être confronté à des petits changements ou des grands changements. Ouais. Comment les enfants les perçoivent justement ces changements et comment nous, en tant que parents, on peut essayer de les accompagner enfin, de la meilleure des façons en tout cas. Alors déjà, les enfants vont percevoir les changements selon notre perception à nous. C'est-à-dire que si nous, en tant que parents et qu'environnement en fait, autour de l'enfant, donnons une perception et un sens positif au changement, forcément, ils vont le vivre beaucoup plus positivement. Après, il faut savoir que les enfants s'adaptent plus vite que nous, à condition qu'ils soient bien entourés par un petit écosystème sécurisant. Et c'est-à-dire qu'on soit dans une ville, dans un autre pays, dans une autre école, dans une autre classe, les enfants vont toujours chercher des personnes auprès de qui ils vont se sentir en sécurité. Et tant qu'ils sont avec ces personnes-là, en fait, l'adaptation va être plus facile. Donc, en l'occurrence, quand on change de pays, les enfants vont avoir leur petit foyer d'attachement, qui sont les parents généralement, et puis ils ont besoin de temps pour créer d'autres liens d'attachement et de sécurité avec d'autres personnes, une tante, un oncle, un grand-parent, une maîtresse. Et petit à petit, ces tuteurs-là d'attachement vont leur permettre de s'adapter dans un environnement nouveau. Et donc, en fait, on les accompagne en créant ce sentiment de sécurité, en étant disponible, en les écoutant. On va peut-être en parler de manière plus concrète tout à l'heure. Et donc, du coup, voilà. Oui, finalement, tout changement, enfin, c'est la perception du parent qui va faire que l'enfant va pouvoir s'adapter ou pas Tout plus à fait. facilement. Tout à fait. Et effectivement, c'est l'accompagnement, la perception du parent. Évidemment, il y a un côté de tempérament. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Et ça, c'est un peu la génétique, hein. On ne peut pas modifier nos enfants. Il y a des enfants qui vont être beaucoup plus sensibles au stress, au changement. Et d'ailleurs, on le voit, il suffit que la maîtresse soit absente tel jour, en fait, il y a un pic de stress qui vient. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va devoir travailler avec. Mais notre rôle, effectivement, c'est de les accompagner, de parler de manière positive de ce changement. Qu'est-ce que ça va nous amener? De dire qu'en fait, voilà, le stress est toujours positif, mais qu'on est là pour t'accompagner, mon fils, ma fille, à vivre cette période, cette épreuve. Donc, Oui, finalement, le rôle du parent ici, il est primordial aussi ouais. dans ce changement. Et justement, on va peut-être parler un petit peu des difficultés que les parents peuvent rencontrer. Mhm. Qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place face à des difficultés? Ouais. Alors, ce qui va être, je pense, enfin, généralement, ce qu'on va observer chez l'enfant, c'est peut-être au début, il y a peut-être une période d'excitation, hein, il y a une nouvelle maison, une nouvelle école, et cetera. Mais en fait, quand les routines se mettent en place, l'enfant va peut-être, oui, se rappeler des souvenirs, il a envie, il y a des copains qui lui manquent, des maîtresses qui lui manquent, et cetera. Donc il va exprimer des émotions désagréables, de la tristesse, de la frustration, peut-être de la peur, de la colère. Et nous, quand notre enfant, généralement, vit des émotions désagréables, enfin, notre réflexe et notre instinct, c'est enfin, de rapidement nier ses émotions, les amoindrir pour que notre enfant soit content et heureux à nouveau. Et je pense que ça, c'est peut-être la chose à éviter. Il faut juste, en tant que parent, accepter que notre enfant soit triste, que notre enfant soit frustré, que notre enfant soit pas totalement OK à ce moment-là. Et lui dire, écoute, je vois que tu es triste. Je vois très bien, je comprends exactement ce que tu vis et je suis là avec toi. Et on va traverser cette tempête ensemble. Oui, c'est ça, en fait, il faut pas étouffer ces Tout à fait. émotions négatives, en Tout à fait, fait. hein. Ça, je pense que c'est hyper important de le dire parce que on a enfin, parce que quand on
fait un projet ou quand, justement on décide d'un grand changement de vie, bah, les parents, en fait, ça leur renvoie à leurs propres difficultés, je pense, Tout à c'est fait, ça. tout à fait. Mais c'est important du coup de le dire, d'entendre, de Ouais, les écouter et de les accepter aussi et tout à fait. d'accepter que son enfant, il passe par ces phases-là, finalement. Exact et c'est un processus obligatoire. On peut pas en fait, interdire une émotion. Elle est chimique, elle vient, on doit juste l'écouter, l'accueillir et en fait, ça c'est une petite tempête qui va passer. C'est un petit orage, une tempête, un nuage et il faut juste attendre que ça passe, mais qu'il faudrait que l'enfant se sente vraiment écouté parce que des fois, si on dit: «Non mais dis pas ça, tu de nouveaux copains à l'école, mais regarde la maîtresse est gentille» et cetera. En fait, on fait une double erreur inconsciemment. C'est que d'abord, on n'écoute pas notre enfant et donc du coup, même par rapport à son regard sur lui-même et à sa confiance en lui, se dit: «Bah, si moi je ressens des choses qui sont pas entendues, bah, forcément c'est que je suis nul» et donc et aussi ça va couper ce lien de confiance et l'enfant n'a plus envie de venir nous reparler de ce qu'il ressent après. Donc Mais ça en risque d'étouffer un petit peu ces d'étouffer et émotions, l'expression de ces émotions exact et aussi. toute émotion qui est, étouffée, elle va en fait, s'exprimer différemment par un comportement qui peut être, désagréable. Donc il faut que nous, en tant que parents, soient aussi attentifs à certains comportements, Tout de à fait. voir si finalement, après chaque enfant, bien évidemment, est différent. Ouais. Et il y en a qui ont cette facilité d'expression d'émotions. Je suis fatiguée, je suis pas bien. C'est vrai que c'est marrant parce que donc moi, j'ai déménagé en Tunisie. C'est vrai que mon fils, donc il est en CP. Et puis souvent, il me parle de sa vie d'avant. Ça, Mmh. c'est réel. Enfin, Mmh. ça, il me dit, ah mais telle personne me manque, telle personne me manque, alors que c'est des personnes qui, pour moi, en tant que maman, font partie du passé. Donc Ouais. c'est bien de le dire parce qu'effectivement, il s'exprime, Mmh. il le dit, c'est que bah, ça provoque quelque chose en lui, Tout je à fait. pense, en fait. Tout à Donc fait. c'est bien, du coup, ça fait un conseil pour les parents parce que c'est vrai que on peut être aussi un peu mal à l'aise, je pense, vis-à-vis de ces émotions et Tout à peut-être fait. ne pas savoir quoi répondre et Exact, quelle réponse donner à notre enfant parce exact, qu'il s'exprime justement sur la vie d'avant aussi. exact et en tant que parent, notre rôle, c'est pas d'éviter la frustration, la tristesse à nos enfants, c'est de les accompagner dans ce vécu-là qui est difficile. Et ça va faire partie aussi du processus, je pense, de tout changement. De toute façon, c'est un passage Tout à fait. obligatoire, voilà, peut-être ce besoin de retour en arrière, parce que c'était un environnement sécurisant, j'imagine, pour lui Exact, exact, et qu'il faut reconstruire ça, en fait. exact, exact et là, en fait, le tempérament de l'enfant joue, l'âge de l'enfant joue et ce qui va être important, c'est effectivement de lui donner le temps d'identifier des personnes avec lesquelles il va se sentir en sécurité, donc à l'école, dans des activités extrascolaires et donc du coup, écouter ses émotions et petit à petit, bah, lui dire, «Ouais, mais comment tu trouves, qu'est-ce que tu aimes dans ton école, actuellement? Avec qui préfères-tu jouer, dans ta classe?» C'est-à-dire écouter dans un premier temps et de manière peut-être, régulière certains jours et des fois quand il est dans une humeur, plus agréable, lui dire: «Mais dis-moi avec qui tu préfères, tu aimes bien jouer dans ta classe? Avec qui tu as partagé un moment pendant la cour de récréation?» et focaliser l'attention de l'enfant sur des micro-moments agréables, positifs et c'est comme ça qu'il va se créer petit à petit un catalogue de souvenirs, et d'émotions, agréables qui vont petit à petit, rééquilibrer la balance. Donc sur le coup, donc c'est très important pour les parents d'être à l'écoute finalement de Ouais, son enfant sur ouais, sur ces enfin sur ces changements ouais. et moi je voudrais revenir aussi sur les changements. Finalement, il y a pas de petits ou gros changements. Mmh. Si je comprends bien, chaque, changement peut être perçu, gros ou petit par l'enfant, hein. Ça Tout je à fait, tout à fait. Je pense que, oui, enfin, après évidemment, si on est dans d'autres cultures ou dans des conditions de vie extrêmement différentes, bah, c'est des changements, mais comme j'ai dit, les enfants s'adaptent vite et ils vont devoir, découvrir. Je trouve que dans l'absolu, bah, nous, on vient enfin, moi particulièrement, mais je pense que, voilà, les personnes, même les personnes en France, mais d'une génération, antérieure, en fait, on a été, éduqués de manière où, en fait, les changements, il faut les éviter parce que c'est source de risque. Il faut mieux sécuriser, en fait, ta vie et ouais. cetera, ta carrière et aujourd'hui, le monde change et les changements, c'est quelque chose d'extrêmement constructif pour les enfants. Moi, j'aurais aimé vivre dans d'autres pays avec mes parents, visiter d'autres villes, rencontrer d'autres personnes de différentes cultures. Je pense que j'aurais été une personne extrêmement différente de ce que je suis aujourd'hui. Donc c'est un magnifique cadeau qu'on leur offre.
évidemment dans un cadre aussi stabilisant, hein, c'est-à-dire, déménager et laisser les enfants loin de leur base de sécurité que sont les parents, ça peut être déstabilisant, mais quand on s'installe dans un nouveau cadre ensemble, je pense que c'est source de beaucoup de richesse pour l'enfant. Et finalement, c'est un défi pour tout le monde, Exact, pour les parents et pour les enfants. exact, Donc exact, et les défis, ça fait partie de la vie, hein, c'est c'est ça. Et ça demande à tout le monde de s'adapter aussi. Et je pense que, je sais pas, après peut-être ton regard de professionnel, mais est-ce que nous, en tant que parents, on peut aussi exprimer nos émotions et les difficultés qu'on peut rencontrer justement face à ces changements? Est-ce qu'on perçoit? Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce que ça va dépendre aussi de la sensibilité de notre enfant. Pour les enfants sensibles, effectivement, ils ont besoin de cette base de sécurité, de voir un parent qui est rassurant, qui est là et qui, en fait, qui est imperturbable d'une Ouais. certaine manière. Donc ça, Le ça demande, super-héros un peu. voilà, et ça demande vraiment un travail sur nous pour, en fait, savoir comment nous-mêmes nous recharger, auprès de qui nous-mêmes, en tant qu'adultes, aller trouver notre base de sécurité. Donc, je pense que dans un premier temps, quand l'enfant est dans cette phase de vulnérabilité, de fragilité, il a besoin d'avoir un socle solide. Mais petit à petit, quand il commence à trouver des repères et qu'il passe par des moments difficiles, on dit, tu sais, moi aussi, je suis passée par des moments difficiles, mais ça va mieux maintenant. Ça permet de développer des super pouvoirs. Toi aussi, tu as des super Ouais. pouvoirs que tu es en train de développer. Tu ne les connais pas encore, mais ils vont se révéler plus tard. Et donc, du coup, bien sûr, adapter selon l'âge de l'enfant et jouer sur des métaphores. Parce que l'enfant, quand il vit des difficultés, il pense qu'il est faible, qu'il est fragile. Mais on lui dit, en disant non, ces difficultés, tu es en train de semer des graines de force à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans ta tête. Mais c'est comme des petites graines qui vont fleurir plus tard. Et tu verras que ça va être très beau. Et Donc, c'est important, du coup, sur des moments de vulnérabilité, de changement comme ça, la question de l'estime de soi, ouais. voilà, de faire attention peut-être à ce qu'on dit, ce qu'on fait, Mm, et normaliser finalement ces tout à fait. passages un peu Tout à fait. difficiles des enfants. Et c'est comme ça qu'on va dire aux enfants, c'est comme ça que tu deviens courageux. Tu sais, le courage, c'est de faire différemment. Le courage, c'est de faire quand c'est difficile. Voilà. Et donc là, tu es en train de semer des graines de courage à l'intérieur de toi. Oh, c'est beau, c'est une belle métaphore, du Ben coup. oui, C'est vrai que, voilà, moi, je suis maman de petits garçons aussi, qui ont 2 âges différents. Donc, un qui arrive à exprimer, on va dire, des fois, ses difficultés. Le plus petit, pour le moment, pas encore, mais il l'exprime différemment, ouais, si je peux dire, en ouais, fait. ouais, Et c'est vrai que c'est plus facile quand ils ont la parole, quand ils arrivent à nous dire ce qui va pas. Mais c'est à nous aussi, je pense, en tant que parents, de percevoir mm, certains comportements qui veulent dire quelque tout chose, à fait, de déchiffrer un petit peu finalement. C'est des comportements qui peuvent signifier. tout à fait. Et j'aimerais en fait, par exemple, une réflexion un parent, pardon, pourrait avoir par rapport à cette question de déménagement, c'est de se poser la question. À mon avis, avec cette nouvelle expérience de vie, quelles sont les compétences que mon enfant peut développer? Donc, je te pose la question, Waïda. À ton avis, de par ce changement-là de vie, quelles sont les compétences de vie que ton enfant peut développer grâce à cette... Alors, je pense enfin, une force d'adaptation. Ouais. D'être aussi, de découvrir une culture et d'être, à l'approche de personnes qui ont d'autres manières de s'exprimer, de vivre, Mhm. donc ça, c'est une richesse aussi qui est importante pour lui, je Tout à pense. fait. Et puis après, voilà, aussi, je pense, on essaye de semer la graine que tout n'est pas fixe. Exact. Voilà. Il y a pas de Exact. parcours parfait et il y a pas de parcours, linéaire, si j'ai envie de Tout à dire, fait. et qu'on a le droit au changement Exact. et qu'on peut, et Mm. qu'il y a pas de fatalité dans Exact. le fond. Donc c'est ça aussi que j'aimerais semer, Tout à fait. dans mon enfant, quoi. C'est Voilà. exactement ça, et c'est de ça dont on peut parler avec nos enfants, mais de manière très métaphorique, imagée, qu'ils puissent comprendre, et de lui dire, cette expérience va t'apprendre aussi à mieux gérer tes émotions, à être plus courageux, être plus flexible, et ça, un excellent cadeau qu'on offre aux enfants. Oui, c'est vrai que j'en avais parlé, dans un épisode précédent, pardon. C'est que c'est vrai qu'on voit beaucoup le négatif, on stresse, on se Mm. projette un petit peu pour nos enfants. En fait, c'est nos angoisses, je pense, qu'on Tout à fait. projette un petit peu sur nos enfants. Comme tu l'as dit, l'enfant s'adapte très bien et ça, c'est une réalité, hein, Mm. finalement. Après, je pense qu'en fonction des âges, effectivement, il faut mettre en place des choses différentes. Mais du coup, c'est nous, en fait, finalement, qu'il faut rassurer. Il faut être sûr de son projet et se faire confiance, je pense. Exact.
c'est ça? Exact, exact. Et vraiment partir sûr de son projet, Mmh. effectivement. Parce que quand on sait pourquoi on a fait et on a choisi ce projet, évidemment, il y aura des parasites, des émotions, et cetera, mais on va toujours être connecté à notre véritable motivation et ça, c'est important de garder ça en tête. Et aussi enfin, si on peut reprendre quelque chose, si tu peux nous donner des conseils aussi parce qu'en tant que parent, je crois que la culpabilité, c'est le Mmh. sentiment qui est en nous. Enfin, Mmh. finalement, quand on devient un parent, j'ai l'impression que la culpabilité se greffe à nous aussi. Quels conseils tu pourrais nous donner justement si on envisage un changement quel qu'il soit Mmh. finalement, qu'on pense positif? Comment on peut nous, en tant que parents, s'en Mmh. sortir un petit peu de cette culpabilité? C'est un gros sujet, la culpabilité et je pense que c'est une émotion indissociable, des mamans, au fond, des parents de manière générale. Mais si on revient au terme culpabilité, si on décortique ce mot-là, en fait, culpabilité, ça vient du mot culpa, du latin et culpa, c'est mea culpa, c'est la faute. Ouais. On a l'impression d'être tout le temps en faute avec nos enfants par ce qu'on fait, par ce qu'on pense. J'ai pas été suffisamment présente, je vais le perturber, je vais le priver de ses amis, etc. Et tout ça, c'est des pensées, des pensées, des pensées qui vont en fait effectivement faire ressentir en nous des émotions désagréables. Et en fait, la vraie question, c'est de se dire, bah, quelle est mon intention, moi? Et à la limite, la culpabilité n'est pas mauvaise parce que c'est une émotion sociale, c'est une émotion autoconsciente qui va nous amener vers la réparation. Je ressens de la culpabilité et la culpabilité, c'est l'une des émotions qui va m'amener vers une autocritique et une réparation. Donc c'est bien. C'est bien de ressentir parfois de la culpabilité pour me dire, évidemment, OK, je me sens coupable, mais quelle est mon intention et qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place? Et de transformer cette culpabilité en notion de plutôt de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire à la place? Si OK, je pense que j'ai mal agi, mais quelle était mon intention? C'est faire vivre à mon enfant une nouvelle expérience. C'est créer de nouvelles attaches. OK, ça c'est mon intention. Est-ce que j'aurais pu faire autrement? Peut-être pas. Et donc du coup, la culpabilité, il faut la réviser à la baisse. Sinon, elle va nous ruminer de l'intérieur. Et si je pense que j'aurais pu faire autrement, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et là, ça va m'amener vers la réparation. Et donc ça, c'est que ce soit pour des moments où on a été absent, des moments où on a peut-être pensé prendre les mauvaises décisions pour nos enfants, se poser la question, quelle était mon intention derrière ça? On a toujours une bonne intention. Et si j'ai mal agi, je pense avoir mal agi, bah, comment je peux réparer? Et je pense que là, ça peut nous sortir d'une culpabilité qui est très passive, qui nous met en fait en position de victime, vers la notion de responsabilité. Qu'est-ce que je peux faire pour corriger et aller de l'avant? Oui, c'est ça. Enfin, finalement, être parent aujourd'hui, je pense, c'est aussi être dans la réflexion Ouais, et de pas être dans une posture ouais, dictatoriale. Enfin, exact. et d'être. On essaye, je pense, en tant que parent, de ce qu'on souhaite et ce qu'on veut, c'est le meilleur pour notre enfant. Ouais, Après, effectivement, on est humain et puis on est traversé d'émotions, tout à fait. de périodes aussi un peu compliquées. Et je rajouterais qu'aujourd'hui, on est dans une société qui prône la performance, l'excellence, le résultat. On est tout le temps, en fait, envahi par enfin, les réseaux sociaux, les conseils. Donc, on a l'impression de ne pas être bon Mm. dans rien. De pas être assez, Et assez pas bon parent. exact. Et en fait, bah, non, les enfants n'ont pas besoin de parents, parfaits parce que, voilà, ils n'existent pas et c'est surtout ils ont besoin de parents qui réparent, qui communiquent, Qui les qui les sécurise. sécurisent et cetera et voilà. OK. Justement, la question d'après, c'était sur comment on peut mettre un cadre sécurisant pour nos enfants? Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Ouais, alors, en fait, quand l'enfant va ressentir de l'insécurité, enfin, surtout pour les jeunes enfants, ils vont exprimer des émotions. Et la première manière d'être sécurisant, c'est effectivement de savoir bien écouter ses émotions et de les accueillir à leur juste valeur et d'être là. Et de créer des espaces et des temps d'écoute active. L'écoute active, on a toujours l'impression qu'on écoute nos enfants, mais en réalité, bah, en fait, on écoute pour parler. L'écoute active, c'est juste écouter et enfin, enregistrer, ouais, enfin, pas nécessairement, mais écouter sans avoir en fait cette rapidité, cette envie de réagir par rapport à ce que notre enfant dit. Écouter. Donc finalement, si je comprends bien, ça serait finalement de se poser Ouais, avec son enfant, ouais, prendre un petit temps exact. et Et de pendant 5 minutes, voilà. laisser notre enfant parler
et s'interdire de réagir. Oui, je comprends. On peut juste dire oui, je t'entends. Oui, et encore? Et alors? Et encore? Et puis que ça. Et on ne doit pas réagir. Hein. Et sans ni réagir et ni donner de réponse. Ok. Ça, c'est vraiment une compétence qu'on doit vraiment apprendre en tant que parent. Et moi-même, en tant que maman, des fois, avec des enfants ados, etc. Et je sais, dans ma tête, je me dis, Lilia, Ne dis voilà, rien. dis rien. Lilia, écoute. Et c'est en fait une capacité à inhiber cette envie d'aller sauver notre enfant, de le conseiller, etc. C'est pas le moment. Sécuriser aussi, c'est quand notre enfant exprime une difficulté, une détresse, être là de manière ajustée, ni trop envahissante. Oh mon enfant, mais c'est drôle, alors je vais aller parler à la maîtresse, mais c'est grave ce qui t'arrive, etc. Non. Et non plus de manière très détachée. Écoute, tu vas te débrouiller tout seul, tu vas trouver une solution tout seul. Ce sont deux extrêmes qui sont pas forcément bonnes, mais l'idée c'est de dire à son enfant, d'écouter son enfant, après de lui dire comment je peux t'aider, toi, à ton avis. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à traverser cette épreuve-là? Et donc, Et finalement, ça va être intéressant parce que ça va lui permettre à lui aussi de exact, développer en fait des compétences pour qu'il exact, trouve lui-même aussi exact, exact, ses réponses, quoi. exact. Alors, deux situations. Évidemment, on parle d'enfants d'âge scolaire qui sont capables de réfléchir et de répondre. D'exprimer, oui. Et alors, il peut dire, je sais pas. Alors là, le parent peut dire, écoute, réfléchis et puis on peut en parler peut-être demain si tu veux. Le lendemain, alors dis-moi comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens par rapport à ce que tu m'as dit hier? Toujours des questions ouvertes, tu vois, c'est pas est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens non, toujours des questions ouvertes. Comment tu te sens? Comment ça a évolué? Et à quoi tu penses? Comment moi je peux faire pour t'aider? Et donc si l'enfant a trouvé des idées, tant mieux. Sinon le parent peut proposer, si tu veux, moi je peux aller parler à la maîtresse, moi je peux par exemple inviter ton copain à la maison et comme ça vous pouvez jouer ensemble. Et en fait, faire que le parent propose mais que l'enfant valide. D'accord, oui, il Comme n'y a pas ça, et donc, il n'y a pas d'imposition. d'imposition, il va se sentir impliqué, concerné, et ça va développer ce sentiment de sécurité. Il va se sentir considéré, et donc pour lui, cette personne adulte-là est là. Je peux lui faire confiance, elle ne m'impose rien, elle m'écoute, et ça, c'est extrêmement bénéfique pour nos enfants. Et finalement, le cadre, il est aussi co-construit. Tout à fait. L'enfant, il prend sa part aussi dans les décisions qui sont prises. Exact, exact, Et du coup, ça permet aussi, ça donne pas toute la responsabilité, j'ai l'impression, aux parents. exact, Et puis, ça développe aussi des compétences chez l'enfant, quoi. exact, Voilà. Et exact. du coup, ça, c'est pour avoir une vision à long terme aussi. Oui. Et puis, finalement, lui donner les outils aussi pour plus tard. Ça développe énormément de compétences chez l'enfant et ça renforce le sentiment de lien et de sécurité. Et ça travaille la confiance en soi aussi Exact, de exact, l'enfant. exact. Est-ce que de par ton expérience, tu peux nous faire un retour aussi des principales difficultés que les parents peuvent rencontrer aujourd'hui? Euh, Deux, on peut en prendre deux principalement, surtout en lien avec les changements ou enfin, oui, ou même principales difficultés Alors, aujourd'hui j'ai envie peut-être. de dire, en fait, ça va dépendre des tranches d'âge. Donc, on va dire sur les 0,5 ans, c'est les crises de pleurs, sur Les tempêtes l'opposition, les tempêtes émotionnelles, etc. émotionnelles. Plus Ouais. petit, ça peut être même le sommeil de l'enfant. Il Ouais. dort pas, il est tout le temps collé à nous. En âge scolaire, en fait, c'est les écrans, c'est la démotivation scolaire, Les relations aux autres c'est la aussi, relation aux copains aux aussi, même copains. à Ouais. l'adolescence. Ça peut être aussi tout ce qui est discipline, règles, routine à la maison. Donc voilà, en fait, il faut se dire que les défis, ils s'arrêtent jamais, hein. Même à Non. 20 ans, on Et va c'est être pas qu'ils grandissent que les exact. Et problèmes donc en s'arrêtent. fait, les parents vont, à partir du moment, et d'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui ont été faites. On a mesuré le niveau de cortisol, qui est l'hormone de stress chez des parents qui se disent qu'ils sont totalement OK dans leur parentalité, qui sont bien, qui ne sont pas stressés, etc. Et on a quand même mesuré le niveau de stress. Et on a pu voir que ces parents-là, à partir du moment qu'ils sont parents, Ouais. ils ont un niveau de cortisol plus élevé que des étudiants qui sont en pleine période d'examen. Ouais. Donc, à partir du moment qu'on est parent, il faut se réconcilier avec l'idée que voilà, la parentalité, elle a un niveau de stress incompressible. Et c'est normal parce qu'on a des enfants à charge. Et il faut par contre faire attention à cette balance entre plaisir et stress éducatif. Il faut toujours que la part du plaisir éducatif soit prépondérante. Sinon, si de manière structurelle, on ressent plus de stress et d'inconfort que de plaisir, on peut aller vers une situation de burn-out peut-être éventuellement. Donc les défis, ils sont, voilà, je pense qu'ils sont pareils hein, en Europe, dans les pays développés, dans les pays les moins développés. On est toujours confronté en fait
à une incompréhension et une relation, voilà, voilà. On veut imposer certaines choses, mais les enfants ne les acceptent pas. Ouais. Et ils l'expriment de plus en plus aussi, hein. Exact, exact. C'est vrai que si on compare, enfin, mon éducation, par exemple, moi, c'est mes parents qui décidaient et puis bah, on suivait. Mmh. Et puis aujourd'hui, effectivement, c'est plus la place qu'on veut donner à l'enfant et on veut aussi qu'il puisse s'exprimer sur ses envies, sur ses besoins. Alors en fait, le monde a changé et les relations en fait sociales ont changé. La place de la femme aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était Oui, il y a dans les années 50. Dans les années 50, je regardais l'autre fois une publicité et en fait sur les cocottes Seb, oui. on peut citer la marque, et en fait c'était faites-lui plaisir, offrez-lui une cocotte. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, Tu on vois, pourrait pas, quoi. tu vois, et donc la place de la femme, elle a changé, et Ouais. donc la place de l'enfant aussi est en train de changer. Il faut juste se réconcilier, en fait, qu'on est dans des relations qui se horizontalisent, et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de respect. On respecte toujours la femme, sauf que on a notre cadre et une autre manière de coopérer. C'est ça, et je crois aussi la structure familiale, elle change aussi, hein. Avant, on avait le village qui élevait l'enfant. Aujourd'hui, on est dans des Exact. familles un peu plus mononucléaires, si on peut Ouais, dire ouais, ça ouais. comme ça, qui est de plus en plus seule. Donc, effectivement, donc l'éducation ou l'entourage, en tout cas, enfin, familial, change. Donc, Tout à il fait. faut prendre en considération. Et je pense aussi, il y a quelque chose qu'on peut dire, c'est que tous les parents font face à ces Ouais, difficultés. ouais. Parce que souvent, comme tu as dit tout à l'heure, les réseaux sociaux, en fait, on nous montre une image embellie de la famille, des femmes qui s'occupent de leur enfant, tout est parfait, tout est beau, tout est lisse. Ouais. Et c'est vrai que ça peut renvoyer une image de, ben, moi, je Je m'en sors crie, pas, tout à fait. j'y arrive pas, mes enfants sont pas couchés à l'heure, Mm, mm, alors qu'on donne quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui essayent de donner ouais, de leur personne. Donc, je pense qu'il faut aussi rassurer. ouais. À ce niveau-là, on vit tous ces Tout difficultés-là. à fait, tout à fait. Et on pourra une fois consacrer un épisode Oui, sur avec la plaisir. fatigue parentale et le stress parental pour un peu décortiquer tous les stéréotypes et toutes les idées reçues. Et je suis d'accord avec toi. Ce sentiment d'incapacité, il vient aussi parce qu'on a un idéal qu'on s'est tracé, que la société nous impose, etc., qui est très élevé. Donc, à un moment, il faut choisir ses batailles par rapport à de quoi je suis capable et d'être dans un confort. Parce que le plus important pour notre enfant, c'est pas qu'il fasse 36 000 activités, qu'il ait 36 000 jouets. Il a besoin d'un parent qui soit disponible qualitativement par des petits moments dans la journée. Et donc, du coup, qu'on mange bien d'une manière très saine et qu'on fasse des activités, qu'on prenne le temps de dessiner, etc. OK, mais dans tout ça, ce qui importe, c'est comment mon parent est avec moi dans ces moments-là. Si on est sous stress, etc., bah, Oui, il risque quand même ouais, d'avoir un impact sur ouais, l'enfant ouais, à long terme, absolument, quoi. absolument. Bon, bah, c'est très bien, c'est une note positive quand même, et je pense qu'il faut le rappeler souvent parce que bah, moi, je suis aussi entourée de mamans où, en fait, ça me fait du bien aussi de voir des mamans qui sont dans les mêmes difficultés que moi. Absolument, Et je absolument. me dis, bon, bah, je suis pas seule là-dedans, et puis c'est comme ça, c'est normal. Et puis aussi, ça nous permet aussi de relativiser par rapport au comportement de l'enfant aussi. Tout- Enfin, ouais, moi, c'est vraiment, je vais faire un petit témoignage, mais je me rappelle que quand je travaillais, donc j'étais salariée dans une entreprise, je faisais des horaires de 8 heures à 19 heures, je récupérais mes enfants le soir, c'était la course, etc. Mm. Et quand ils étaient petits, bah, je t'assure, en fait, on avait 3 fois par semaine, le dîner, c'était pâte blanche ou omelette. ouais, Parce que je sais que j'étais défaillante sur la qualité et les apports nutritionnels. Je ne conseille pas à toutes les mamans de faire pareil, mais ce que je voulais dire, c'est que j'avais choisi ma bataille. Ma bataille, c'était passer du temps. Et l'alimentation était pour moi en second lieu parce que je ne pouvais pas être parfaite. ouais, Le rangement de la maison, pareil. Les devoirs, pareil. Le bain, en fait, ils prenaient un bain 2 fois par semaine. Et les autres jours, c'était un peu avec un toilette. gant de toilette. Vous voyez, donc des fois, il faut juste C'est bien, choisir ses choisir ses batailles. batailles. Voilà. Et pas être, on peut pas être performant partout de toute façon. Et puis ça Exact. amène Exact. à la fatigue et au burn-out parental aussi parce que Exact. ça existe. Et je pense Exact. il faut le dire. Est-ce qu'on peut parler un petit peu spécifiquement peut-être des changements de contexte des parents peut-être qui veulent venir s'installer ici en Tunisie? Mhm. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Spécifiquement, voilà, pour les personnes qui font un déménagement comme ça. Alors, on a la chance quand même, il faut le dire, à Tunis, je trouve que culturellement, il n'y a pas une grande différence hein, par rapport à la France. Mais peut-être, voilà, comment accompagner l'enfant et comment nous, en tant que parents, on peut se positionner.
Oui, alors, effectivement, donc c'est un changement, il faut que c'est un projet de vie et quand on travaille sur un projet, il faut savoir, le pourquoi on fait ce projet. Je te disais l'autre fois, en fait, quand le pourquoi a du cœur, le comment a des jambes et en fait, quand on sait pourquoi on déménage, on s'installe, en fait, il faut préparer un plan. Et donc, en fait, en termes de conseils, donc on en a parlé pour les enfants, être à l'écoute, accueillir les émotions, en parler. Il y a pas de tabou, il y a pas d'interdit. Laisser l'enfant exprimer toutes les choses qui lui plaisent, les choses qui lui déplaisent. C'est pas parce que c'est déplaisant qu'on va le priver, qu'on va revenir annuler notre décision. C'est juste l'accompagner dans cet inconfort. Et puis, en fait, créer un environnement autour du monde de l'enfant, un environnement amical, un environnement scolaire. À Tunis, c'est vrai que, voilà, comme tu as dit, culturellement, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mmh. Mais après, voilà, chaque changement a ses spécificités, chaque famille a ses spécificités. Mais le mieux, moi, je dis que, en fait, ce qui est intéressant ici aussi à Tunis, c'est qu'il y a un écosystème qui est aidant. Il y a des professionnels, il y a des coachs professionnels, il y a des thérapeutes qui peuvent en fait accompagner une famille dans les étapes de changement parce que le changement n'est jamais vécu de la même manière d'une famille X à une famille Y. Et donc, Et même dans la propre et même dans la famille, propre, les personnes, le père, la exactement. mère et les enfants le vivent sans doute de manière différente. Donc voilà, donc des fois, il faut juste se dire, ok, si j'y arrive pas, j'ai des professionnels, je suis baquée, je peux me faire aider, il n'y a pas de tabou. C'est pas. Au contraire, je trouve que c'est un acte très courageux et très bénéfique pour tout le monde. Donc, il y a l'écosystème, il y a des professionnels qui sont capables et aptes à accompagner ces familles. C'est oui, enfin, c'est très intéressant ça du coup et c'est bien aussi parce que du coup enfin finalement un changement, même si c'est un changement de pays, ça reste un changement Ouais. et la perception effectivement pour chaque personne, il peut être totalement différent et finalement le changement de pays, il faut juste le préparer, en parler, discuter. Mhm. Enfin, je pense qu'aussi il faut encourager en tout cas les parents à pouvoir en parler, à ne pas faire les choses seuls Ouais, finalement, ouais, hein. La préparation, ouais, elle est importante, ouais, même si, elle peut être sur une année, sur, un petit temps, mais d'en parler, de préparer, de laisser l'enfant aussi choisir peut-être reconstruire, ouais, je pense, tout à fait. reconstruire son environnement. Et puis voilà, la France, la Tunisie, c'est 2 heures, 3 heures, enfin 2 heures, deux Oui, heures et demie de vol. Donc du coup, dans des visites plus occasionnelles, faire des projections, dire, tu vois, la tata, la grand-mère, les cousins, on va les voir. Et donc du coup, essayer de projeter l'enfant dans un environnement un peu imaginaire, sécurisant, avant même de l'installer. Et puis voilà, et on peut jamais anticiper le changement et la situation et les émotions que l'enfant va vivre. Il faut juste vivre. oui, Voilà, vivre et oui. arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Non, ça fait partie du processus. Le changement, c'est en fait, d'ailleurs, c'est ce qui va générer de la peur et de l'anxiété parce qu'on quitte quelque chose de sécurisant vers quelque chose de relativement inconnu. Et donc forcément, dans toute situation inconnue, il y a de la peur. Et bon, il faut accepter que ça se passe comme ça, sinon on ne peut pas parler de changement, hein. Oui, accepter finalement de ressentir des émotions négatives, je pense que ça, c'est hyper important. Mhm. Reconstruire du coup un environnement sécurisant, Ouais, en parler, ouais, hein, écoute active. Du coup, ouais. je retiens écoute active, on ne dit rien. C'est difficile en tant que parent hein, quand même, parce qu'on a toujours envie, en plus en fonction de ce qu'ils nous donnent comme Exact, information. exact. Et voilà, c'est toujours difficile d'avoir une position neutre parce qu'on est impliqué émotionnellement avec nos enfants, mais c'est normal. Mais voilà, et c'est en ça que ce podcast, il est intéressant aussi, c'est qu'on invite des professionnels pour justement Mm, venir un peu questionner tout ça mm, et venir nous donner les outils mm. pour essayer de réussir au mieux, parce que je pense que tous les parents, c'est ce qu'ils souhaitent, que leur enfant Tout à fait. enfin, soit heureux, je pense, c'est indéfectible. Est-ce qu'on peut parler d'un peu d'Éducare, du coup? Oui. Parce que tu as parlé effectivement de la présence de professionnels ici en Tunisie. Mhm. Qu'est-ce que c'est, Éducare? Alors, c'est un projet du cœur, Ah, de cœur. Non, mais voilà, Educare, c'est un centre de formation et d'accompagnement voilà, dans la parentalité et l'éducation positive. Donc, nous, on fait quoi? Bon, en gros, on accompagne, on forme
les parents, les professionnels, les éducateurs, les enseignants sur tout ce qui est en fait gestion des comportements et le développement psychosocial de l'enfant. Donc ça prend la forme d'ateliers, de formations dans les entreprises, chez nous, dans notre centre, dans les écoles aussi. Voilà, et donc du coup, OK. Et du coup, qu'est-ce que c'est la psychologie positive? L'éducation positive, l'éducation attention. positive, oui, c'est une bonne question Mmh, parce qu'on a tendance à dire: «Ah, l'éducation positive, c'est ouais. toujours positif» et C'est ça. Je pense qu'il y a des a priori, hein, on a dû ouais, te le dire, ouais, quand on pense à l'éducation positive, ouais. à mettre en lien avec l'éducation Négative négative. ou alors être toujours positif, Oui, toujours sourire, il ne y a pas pas de péter les plombs, cadre. exact. Or non, malheureusement, enfin le nom est un peu galvaudé aujourd'hui, mais quand on revient à la source, c'est, le terme éducation positive, c'est l'application du champ de la psychologie positive dans le domaine de l'éducation. Et la psychologie positive, c'est un courant de la psychologie qui a émergé dans les années 2000 et on voulait s'intéresser non plus à comment retirer la souffrance et les émotions désagréables et l'anxiété et le stress chez les personnes qui vont voir un psychologue, mais on s'est questionné sur comment est-ce qu'on peut cultiver des ressources chez la personne, comment on peut prévenir ce mal-être et cultiver des ressources pour que la personne se sente mieux. Donc c'était un changement de paradigme. La psychologie, elle avait pour vocation de traiter le mal-être, et la psychologie positive, c'est comment cultiver le bien-être, comment prévenir et développer des ressources chez l'individu. Et ça, c'était un shift assez important dans les années 2000. Et ce mindset de prévenir, de développer des ressources dans la personne a touché le monde de la santé. Donc aujourd'hui, on parle de santé positive, comment prévenir les maladies, comment prendre soin de soi. Le domaine du management positif, Mmh. comment motiver les équipes, etc. Et de l'éducation. Donc non plus comment en fait faire que l'enfant se comporte, enfin, arrête de faire des bêtises, hein, mais comment développer en lui des ressources et des forces, comment le motiver à avoir le bon comportement. Tu vois. Donc du coup, on est sur une approche plus préventive, sur développement de compétences, sur l'éducabilité de l'enfant. L'enfant est capable de tout apprendre, de corriger son comportement. Et donc, après, il y a des repères. C'est une approche qui est aussi ferme et bienveillante. On parle beaucoup de bienveillance en Oui, il y a un France. cadre, hein, Il y quand a même, hein. énormément, il y a un cadre. Le cadre est prévisible, le cadre est co-construit, mais le cadre est là. Et on ne parle pas forcément de punition, mais on parle de conséquences et de sanctions éducatives. On parle en fait des émotions. Toutes les émotions sont acceptées, mais les comportements ne sont pas tous acceptés. Les besoins sont tous acceptés, mais les envies et les comportements ne sont pas tous acceptés. Donc en fait, on fait la distinction ce dont mon enfant a envie et ce dont il a besoin. Tu vois. Donc du coup, voilà, c'est des petits repères, mais derrière, il y a des outils concrets de compréhension des comportements et de correction des comportements. Oui, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une horizontalité, c'est-à-dire qu'il y a plus de Ouais, rapport un peu, hem, le parent tout-puissant, si je peux dire ça comme ça, et exact, l'enfant qui exact. doit suivre à la lettre, voilà, aujourd'hui, il y a avec Ouais, en tout cas de l'éducation positive, il y a une ouais. co-construction et finalement, c'est semer les graines chez C'est l'enfant. ça. C'est Et là, c'est important parce que moi, je reçois des parents, d'ados, et ils me disent: «Ah, mais en fait, là, il a complètement changé, il est devenu complètement rebelle, il s'isole». Mais quand on regarde le schéma éducatif et le schéma relationnel, on se rend compte que l'enfant, quand il était petit, il était toujours cadré, il devait obéir. Il n'a jamais été dans une approche de co-construction. Et donc, à l'adolescence, bah, on le sait, les ados se rebellent contre toute forme d'autorité. C'est ça l'essence de l'adolescence. Et donc, forcément, l'autorité comme ça, absolue, ne marche plus. Et donc, à l'adolescence, on est confronté à un conflit, à un rapport de force. et finalement, c'est les changements de comportement qui viennent questionner les parents? Tout à fait. Dans leur relation avec leur Tout à enfant fait, et tout dans ce à fait. qu'ils peuvent pourquoi il réagit comme Ça ne ça? marche plus, Ça oui, voilà. oui, mais c'est bien du coup, ça vient un peu aussi interroger notre position de parents et de venir comme tu l'as dit tout à l'heure, d'essayer de se remettre un petit peu en question, de dire: «Bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Qu'est-ce Exact, que» exact. Comment je peux corriger? Et on peut corriger à tout moment. à Je n'importe quel âge À aussi. n'importe quel âge, j'ai Mmh. reçu une maman qui avait participé dans nos formations. Elle avait, 2 enfants, un enfant de 6 ans et un grand de 25 ans. Et quand elle a commencé donc le stage, elle disait: «Mon grand de 25 ans, ça fait 3 mois qu'on ne se parle pas, du tout. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai plus de fils». Elle était complètement Ouais. bouleversée. À la fin du stage, donc qui a duré sur plusieurs jours et des semaines, le dernier jour, on disait: «Vous savez les filles avec qui je sors manger aujourd'hui?»
avec mon fils Ah! de 25 ans. Eh oui. Et donc, ils ont petit à petit rétabli le lien et c'est formidable. Bah, c'est très bien, c'est ce qu'il faut et je pense qu'il y a pas de fatalité aussi. On peut réparer à n'importe quel Ouais, moment. Il faut le dire à toutes, les familles qui nous écoutent exact, et puis je pense qu'aussi, c'est bien aussi en tant que parent de se dire: «Bon, bah, j'ai fait comme j'ai pu aussi», exact. hein et moi je pense qu'il faut le dire, hein, les parents font comme ils peuvent, Ouais, au maximum, enfin, au maximum. Mais aussi, il faut entendre le comportement qu'on a pu imposer, mmh, l'impact que ça a eu sur l'enfant tout et à de fait. pouvoir, je pense effectivement en échanger. Je pense que ça peut rassurer aussi Absolument. l'enfant Exact, et puis le faire avancer aussi dans exact. son cheminement Exact personnel. et c'est agréable de dire: Oui, «Ouais, finalement, on va tenter, enfin, on va autre explorer chose, un autre chemin». exactement. Ouais. Et et du coup, pour l'éducation positive, donc tu proposes des ateliers. Est-ce que généralement, alors est-ce que tu as des papas aussi qui participent un petit peu aux ateliers ou pas? Franchement, alors, il y en a de plus en plus OK. et d'ailleurs, je suis très agréablement, enfin, très, très contente quand je vois des papas, surtout chez les jeunes, couples, Oui, les jeunes familles. Donc du coup, ça commence à être un peu démocratisé, le rôle du père et on reste quand même sur une éducation, très genrée, oui, hein, mais ça évolue. ça évolue. Et est-ce que tu as vu une différence un petit peu, des questionnements des parents, quand tu as débuté et aujourd'hui? Oui, alors oui, il y a des phénomènes, qui étaient pas aussi prévalents comme, les réseaux, les écrans, Ouais. OK, la gestion des écrans, C'est vrai que c'est souvent, c'est très problématique dans très les familles, hein. problématique et donc aussi il y a la question de la relation à l'école. Ouais. En 2017-2018, en fait, il y avait très peu de demandes sur: «Ah, mon enfant est démotivé, il a plus envie d'aller à l'école». Et là, ça devient un sujet. Je trouve aussi que de manière générale, les parents deviennent beaucoup plus, stressés sur les notes, très axés sur la performance scolaire, non OK. pas l'épanouissement de l'élève. Donc ça, avant, on était beaucoup plus décontractés par rapport à ça. Là, je trouve qu'on est dans une société enfin, la société a évolué avec des exigences académiques, et ça va continuer à changer, hein. Peut-être Oui, dans 10 ans, on va parler de l'IA, on va se ouais. dire: «Tiens, maintenant» et il y a une nouvelle tendance aujourd'hui, c'est qu'il y a des enfants qui ne sont plus motivés à l'école, ils veulent lancer leur projet très jeunes, à 10, 11, 12 ans et C'est vrai ça, que c'est les réseaux un c'est peu les réseaux. qui ont fait un petit peu ce changement de Tout à fait. perception parce que, ben, ça valorise pas malheureusement, les longues études, Exact, parce que, ben, aujourd'hui, un tiktoker peut très bien gagner sa vie, contrairement à un médecin qui fait, 10 ans tout à ou fait. plus d'études. Donc effectivement, nous, en tant que parents, on est face à ces défis-là aussi. Comment montrer l'importance aussi de l'éducation scolaire, même voilà et en écoutant aussi, en entendant un petit peu, enfin, l'enfant, parce Ouais. que chaque enfant est différent et chaque enfant, il peut se construire différemment aussi. Donc qu'est-ce qu'on doit dire ou qu'est-ce qu'on peut dire, en tout cas, en tant que parent? Alors il y a pas de recette magique. Moi, ce que je te dis, c'est que des fois, quand je suis avec des ados et je leur dis, bah: «Qu'est-ce qui fait que ces sujets-là dont on parle comme ça en atelier, vous en parlez pas avec les parents? Pourquoi quand vous avez des soucis comme ça, vous en parlez pas à vos parents?» Ils me disent: «Parce qu'ils n'écoutent pas et parce qu'ils vont tout le temps nous conseiller, nous donner des leçons». Tu vois? Et donc encore une fois, on revient à la base de la qualité de la communication et de l'échange. Quand notre enfant dit: «Tu sais maman, j'ai envie d'arrêter les études et j'ai envie de faire ça et de lancer mon propre projet, de» OK, je calme un peu la Oui, parce que là, ça nous met dans des états, ça je nous pense qu'en met tant que parent, exact, on ça ressent l'insécurité, mmh, la peur. «Ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bousiller sa vie». Alors il faut calmer tous ces petits démons et toutes ces peurs-là et voilà, ça alors parle-moi on de dit rien. on dit rien, on écoute, OK et on écoute et on laisse passer et on le laisse s'exprimer. Une fois qu'il a bien vidé son sac, bah, il lui dit: «Écoute, bah, oui, je comprends, ça a l'air intéressant et en même temps, bah, quel est le lien entre ce que tu veux faire et les études? Comment les études peuvent t'aider? À ton avis, quelles sont les études que tu peux faire?» Et en fait, essayer de convaincre, enfin pas convaincre, mais parce qu'on a du mal à convaincre les ados, hein, mais de lui dire, sans complètement casser son projet, parce que son projet, il a de l'importance pour lui, mais en fait, faire un pont entre son projet et les exigences de la société, En fait, lui trouver des sources de motivation exact, dans exact, son quotidien exact, et dans l'école, je pense, exact, en lien avec le projet pour exact, qu'effectivement, il puisse trouver un intérêt aussi à aller à l'école et pour exact, éviter le décrochage scolaire. exact, OK. exact et garder toujours en ligne de mire son projet qui a du sens pour lui.
Oui, et je pense qu'on va peut-être vraiment revenir là-dessus. Il faut pas dénigrer, Mm. hein. Il faut entendre, même si nous, ça nous paraît peut-être lunaire, parce que il y a les réalités de la C'est vie, ça. parce que en On a fait, les plus perceptions d'expérience aussi et on aussi. sait quand même comment les choses sont faites. Oui, mais du coup, il faut aussi, je pense, pour travailler un petit peu la confiance en soi, l'estime de soi, il faut pas non plus dévaloriser complètement le projet de l'enfant. Exact. Et puis, ça fait travailler aussi l'imagination, enfin, je Exact. pense. Et en fait, ça garde le lien. Parce que si à chaque fois que mon enfant me parle d'autre chose, je suis complètement cassante, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Bah oui, Il va plus en parler, il va en parler à ses potes, il va aller sur les réseaux. Et en on fait, sera plus finalement, la personne de référence. exact. Donc, Eh du oui, coup, on va perdre notre influence et finalement, il va aller se référer à d'autres personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Donc, il vaut mieux garder quand même cette zone de contrôle entre les mains. voilà. Ah bah ça, c'est important pour maintenir le lien, finalement, c'est être en Mhm. écoute active et accepter aussi que l'enfant puisse penser différemment. Souvent, on dit que l'enfant, c'est notre reflet. Ça, c'est une idée aussi, je pense qu'il faut déconstruire. Ouais. Ouais, ouais, absolument. Notre enfant, il a sa propre composition. Il est influencé par nous, évidemment, par l'environnement, mais il a quand même sa dose de personnalité qui est codée par ses propres gènes. D'ailleurs, on le voit, hein, on peut avoir deux enfants, même des fois des jumeaux, et ils ont des tempéraments très différents. C'est vrai. Ouais, donc du coup, ça, c'est quelque chose. Donc mon enfant, il prend des choses de moi, des choses de son papa, par de la génétique, mais aussi l'environnement dans lequel il va évoluer va influer sa personnalité. Donc, on va transmettre des valeurs, on va être cohérent. Il va prendre quand on est cohérent et sécurisant. Et en fait, les enfants, pardon, vont prendre de leurs parents de manière proportionnelle au sentiment de sécurité qu'ils ressentent envers eux. Plus ils se sentent en sécurité et la figure d'attachement est sécurisante et disponible, plus en fait, ils vont modéliser les comportements de cette personne-là. Ok. Donc, tu vois, en âge scolaire, on parle parce qu'en fait, au début, ils modélisent de Oui, manière assez automatique. automatique. Mais après, en fait, ils vont rester, ah, j'ai confiance en ma maman, maman est sécurisante. Et donc, ils vont prendre les bonnes choses de nous, ils vont être à l'écoute. Et même quand on va pouvoir corriger des comportements, si la relation est bien établie, la coopération va être beaucoup plus fluide. Et est-ce qu'il y a des choses qui peuvent, des comportements auxquels nous, on doit faire attention en tant que parents? Et Mhm. là, on doit se dire, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que je suis la figure d'attachement sécurisante ou est-ce qu'il faut que je modifie quelque chose? Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça auxquelles il faut qu'on soit attentive? Oui, en fait, il y a des genres de réflexions qu'on dit ah, si tu fais pas ça, je t'aime pas quand tu fais ça, ou t'es pas mon fils, ou tu vois, toutes ces situations effrayantes où voilà, on menace le lien, tu vois. Ça, c'est des choses qui peuvent fragiliser le lien d'attachement, le lien de sécurité, c'est-à-dire être un adulte qui peut à tout moment s'en aller parce qu'il n'est pas content, parce que j'ai mal agi. Donc, toujours rassurer sur notre amour inconditionnel, de dire, tu sais, moi je t'aime, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu fais. Moi je t'aime et je ne suis pas d'accord avec et j'aimerais que tu corriges son comportement. Et donc, ne pas C'est ça. dissocier en fait notre amour de son comportement. Notre amour, il est Oui, c'est pas l'enfant qu'on n'aime pas, c'est le comportement exact, que, à ce exact, moment-là exact, qui nous exact. dérange en tant que Exact. personne. Et voilà. Et donc, du coup, dissocier ce que l'enfant est de ce qu'il fait. Et l'amour, c'est un long fleuve tranquille qui est là. Ok, c'est ça. Il est toujours Il là. est toujours là, effectivement. Mais on peut avoir en fait des planches qui sont jetées pour dire attention, là, je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Attention, là, je n'accepte pas ça. Là, c'est un manque de respect. Il faut corriger ce que tu viens de dire. Et donc, du coup, voilà. Mais après, en fait, tu sais, on a tendance à trop idéaliser la parentalité positive. Et moi, je n'aime pas en fait ce qui est dogmatique parce que ça nous stresse et ça nous décourage. Mais il faut surtout se dire que quelle que soit l'erreur que j'ai faite en termes de décision, de changement, ou de comportement, j'ai crié, j'ai hurlé, j'ai isolé, j'ai fait ça, ou j'ai pas été suffisamment présente, etc. Il y a une clé qui est fondamentale, c'est comment réparer. Tout se répare, c'est-à-dire, on va aller voir notre enfant, pardon. Il y a de l'eau, hein, si tu veux. Oh, j'ai juste un petit chat dans la gorge, c'est l'émotion Ouais, peut-être. voilà. De dire à son enfant,
des fois, on dit, mais tu sais, là, j'ai été en colère parce que tu ne m'as pas écouté, parce que tu as aussi été, tu n'as fait qu'à ta tête, parce que, en fait, c'est une mauvaise réparation. La vraie réparation, c'est de dire, tu sais, tout à l'heure, j'ai crié et j'aurais pas dû. Et non pas parce que tu ne m'as pas écouté, parce que je suis fatiguée, parce que tu me... Tous les parce que, ça réduit la valeur de la réparation. J'ai mal agi, je m'excuse. J'aurais dû te parler doucement, j'aurais dû t'écouter et je m'excuse. Et en fait, vraiment rester sur une réparation qui parle de l'enfant et pas, en fait, qui amoindrit, c'est-à-dire Sa notre... perception de l'émotion Exact, aussi. et qui justifie notre violence. Oui. On n'a pas à justifier. J'ai été violent, j'ai été violent. Je dois m'excuser, je dois dire, voilà, je voudrais réparer, comment je peux faire pour réparer, je m'excuse, j'aurais dû faire ceci. Et pas dire, non, mais parce que aussi, toi aussi, tu as fait ça, et parce que toi, non. Donc, on reparle plus du comportement On parle, en fait, du comportement qu'on a eu, de notre... de voilà. notre comportement. Alors, je te donne un exemple que j'aime bien donner dans les ateliers. Voilà, imaginons qu'on est fatigué, on rentre le soir et puis c'est le moment de passer à table et je dis à mon fils, allez, tu viens, on va manger. Il dit, ah, mais c'est quoi le dîner? On a voilà, de la salade et des haricots verts et une grillade. Ah, tout je ce qu'ils aiment. déteste. Et là, en tant que maman, fatiguée, Ouais. je commence à crier. Et si t'aimes pas, t'as qu'à rester sans manger. Tu n'as qu'à aller à ta chambre. Et tu n'imagines pas, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Et là, l'enfant va dans sa chambre, et enfant comme il va se dire, on m'aime pas, je suis mauvais, je déteste ma mère, il va commencer à ruminer. Et puis, moi, maman, j'ai envie d'aller réparer cette bêtise-là, et je vais voir mon enfant, je dis, tu sais, mon chéri, tout à l'heure, j'ai crié, mais quand même, toi aussi, t'aurais pas dû me dire ça, et il fallait savoir que la journée que j'ai eue, j'étais très fatiguée. Et là, c'est zéro en termes de réparation. Ça n'aura pas d'impact positif. Parce que j'ai justifié ma violence par d'autres facteurs. Je n'assume pas ma part de responsabilité. Une vraie réparation, c'est de lui dire, de revenir sur les faits. Tu sais, tout à l'heure, tu es passé dans la cuisine, j'ai crié. OK, ça, c'est les faits. Deuxième étape, parler de ce que lui a ressenti. Tu as dû avoir peur. Hein. Tu t'es senti frustré. Hein. Tu as ressenti de la colère. Hein. Parler de ses émotions et non pas des nôtres. Parce que la réparation, elle est vers l'autre. Donc, je pars des faits, en assumant toute ma part de responsabilité, sans amoindrir, sans justifier, parce que je suis fatiguée, parce que ton papa m'a fait ça, parce que j'ai... Bref. Puis, parler de ses émotions. Okay. Tu t'es senti en colère, tu as eu peur, c'est ça? Ouais. OK, tu as raison. Je m'excuse, j'aurais dû... Et là, on passe vers la réparation avec le mot pardon, et j'aurais dû faire ceci et cela. Et c'est ça, les 3 étapes d'une vraie réparation qui va maintenir le lien et surtout faire que l'enfant, plus tard, quand il va faire des erreurs, il va pleinement assumer sa responsabilité et pas dire « Ouais, mais j'ai crié parce que c'est lui qui m'a fait ça. » T'as crié, t'as tapé. Tu es responsable de tes actes. L'autre, il a eu peur. L'autre, il était triste. Et qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Donc, être un modèle de réparation, c'est revenir sur les faits, en assumant notre part de responsabilité, parler des émotions que l'enfant a ressenties, pas des nôtres, et réparer en disant je m'excuse, j'aurais dû faire ceci et cela, et voilà, et passer. Et ça, c'est, je pense, que la clé que tous les parents devraient avoir dans leur poche, parce qu'on va continuer à se tromper, à mal faire, mais voilà, la réparation est fondamentale. C'est super intéressant, du coup, ça, ce processus. Et j'ai bien aimé aussi que tu insistes sur les émotions de l'enfant. Parce qu'effectivement, nous, en fait, si je comprends bien, en tant qu'adulte, on doit aussi, nous, faire face à nos émotions, mais entre nous. Exactement. Voilà, les garder pour nous, si je comprends bien. Il n'est pas responsable de mes émotions. Voilà. Et de ce que j'ai vécu, de mon stress, de ma journée, ça c'est ma part d'adulte. Et c'est à moi d'aller trouver des solutions. C'est pas à mon enfant de m'aider dans ça. Et du coup, il faut dissocier finalement ça. C'est moi ce que je peux ressentir et finalement mon enfant ce qu'il peut ressentir, accueillir l'émotion, toujours avec de la discussion. Et effectivement, assumer sa part de responsabilité face à des comportements qu'on peut avoir. Et je pense qu'on va tous se reconnaître parce qu'on est face à ces situations-là du quotidien, parce qu'il faut qu'il mange, il y a la pression, il faut qu'il dorme. Donc, c'est des situations dans lesquelles on va être confronté au quotidien. Tout à fait, en permanence. Et ce qui est bien aussi, c'est que finalement, en fait, il faut avoir une vision à long terme, si je peux dire ça comme ça, parce que finalement, ce genre de comportement,
ce type de situation et l'effet qu'on va avoir sur notre enfant, c'est finalement lui donner aussi ces petites graines-là Tout pour à plus fait. tard. Exact. Voilà, on les sème maintenant, Ouais. on se remet un petit peu. Après, ça demande un vrai travail aussi pour les Exact. parents. Mais bon, Exact. on a décidé de l'être, donc Personne n'a dit que c'était facile. c'est pas facile. C'est pas Mais facile, mais c'est une belle expérience humaine. En fait, il faut s'imaginer qu'on est arrivé dans cette vie avec une expérience de vie, un projet, et il faut prendre du plaisir à se découvrir. Et en fait, voilà, c'est tous les jours, chaque jour apporte son lot de surprises, de déceptions, d'apprentissage. Et mon rôle en tant que parent, c'est de pas de me comparer aux autres, ni à ce qu'il y a sur les réseaux, mais de me comparer à la version du parent que j'étais le mois dernier ou la veille. Et j'essaie d'évoluer jour après jour pour être une meilleure maman selon moi. oui, et on ne naît pas parent, hein, finalement. On le devient, et puis et voilà, il faut avoir cette capacité, comme tu le dis bien, de pouvoir se remettre en question. Alors, pas être dans le trop non Non, oui, plus. oui, Voilà, absolument. il faut aussi se faire confiance, je pense, et d'avoir cette capacité de réparer. Et justement, bah, il y a des ateliers qui existent, Ouais. et bah, avec plaisir, j'aimerais bien y participer. Un jour, on Tu seras la bienvenue. on fera un épisode là-dessus Exact. de ma participation à un atelier. On arrive petit à petit à la fin du podcast et de notre échange. Donc, on a vu voilà, l'impact des changements sur les enfants, l'importance de l'écoute active, aussi voilà, le changement d'un contexte, notre position de parents et l'éducation positive. Si on devait finir un petit peu par des conseils que tu pourrais donner à des parents. Alors moi, je parle parents, maman, papa. Voilà, aux parents d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Si on en Franchement, prend 2 ou 3. oui, alors, en fait, se rappeler que le lien est plus important que la loi. C'est-à-dire que toujours garder en tête de maintenir le lien et de créer des souvenirs avec nos enfants. Le plus important, c'est pas qu'ils m'obéissent, mais qu'en fait, que je lui crée chez lui des souvenirs et des moments agréables, parce que voilà, C'est ce qui va retenir c'est ce qui va retenir. Hein. Ce qu'on aimerait, c'est que plus tard, notre enfant parle de son enfance de manière positive et agréable. Et puis, deuxième conseil, j'en ai plein, mais en fait, se dire que vivre la parentalité comme une expérience de transformation. Tu vois, c'est pas ah ouais, j'en ai marre d'être parent. Ok, je suis fatiguée, mais alors qu'est-ce que j'apprends sur moi? Comment je peux évoluer? C'est-à-dire la prendre comme une expérience de développement personnel. Et je pense que enfin, la parentalité, c'est un des champs du développement personnel parce qu'on évolue. Et donc, se dire, bah, c'est pas, ah, je suis embêtée parce que je vis telle difficulté. Ok, cette difficulté est là. Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi? Qu'est-ce que je peux améliorer? Tu vois, être dans un processus d'évolution et non pas de culpabilité. Oui, pas pour subir la parentalité finalement, de Mm. se dire, bon bah oui, on est tous face à ces difficultés-là. Ouais. Je suis en difficulté face à ça. Qu'est-ce que je peux mettre en Exact. Qu'est-ce place? que je peux mettre? Comment je peux me faire aider? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Toujours se questionner, Ouais, faire cette introspection personnel personnelle. et se faire aider aussi. Je pense Ouais, que c'est important. ouais. Hein. Ça amoindrit pas Non, notre parentalité, si je peux absolument. dire. Tout à fait, Je tout à pense qu'il fait. faut. Et en fait, c'est une béquille sur laquelle on va se poser pendant un certain temps qui va nous aider à avancer. Et puis, une fois que je serai bien, je vais me libérer de cette béquille. Il n'y a pas de mal. Et c'est vrai qu'ici, on a la chance, je trouve, en Tunisie, d'avoir quand même. Je trouve que même au niveau de la société, il y a beaucoup de monde autour de l'enfant. Ouais, Hein. C'est-à-dire qu'il y a du monde, il y a il y a des choses qui peuvent être mises en place, en tout cas, ouais, pour aider au ouais, maximum. ouais, ouais. Franchement, oui, je vois que les parents investissent beaucoup en temps, en argent pour leurs enfants. Je leur conseille aussi d'investir du temps et de l'argent pour eux parce que finalement, ça va faire bénéficier leurs enfants. Mais il y a tout un écosystème, un environnement autour de la parentalité, de l'éducation qui est là à Tunis, du moins sur la Oui, capitale. c'est vrai qu'on a dit que ça pouvait être différent sur d'autres D'autres régions, régions ouais. de la Tunisie. Euh, Très important d'investir sur ça aussi. Je Ouais, pense qu'en tant que maman, c'est important aussi de le dire, de prendre des moments pour soi, de se ouais, ressourcer, mm, parce que finalement, on a des batteries aussi qui se déchargent au ouais, fur et à mesure. Essayer de trouver un petit peu quelque chose qui exact. remplit ces batteries-là. Et garder la culpabilité, en fait, elle Ouais, est là parce qu'on se sent coupable de prendre du temps pour soi. ouais, Hein. On se sent coupable de sortir en couple, on se sent coupable d'aller travailler des fois.
mais se dire: «Non, la culpabilité est là, en fait, elle est là, Elle OK, sera elle sera toujours là, toujours si je là. comprends Je bien, vais lui ouais. donner sa juste place, mais en même temps, ça va me faire réfléchir sur ce que je peux faire de différent, peut-être, demain ou comment je peux réparer éventuellement». Donc elle va me mettre en action. Et aussi, c'est pas forcément l'absence comme tu l'as dit, c'est pas forcément d'être tout le temps présent aussi. Il y a Ouais, cette ouais, ouais, culpabilité-là aussi d'être tout le temps, de pas être là pour l'enfant. tout à fait. Finalement, un petit temps qualitatif est Ouais, beaucoup plus exact, important exact, de la exact, quantité, sous exact. stress, par Ouais, exemple. ouais, absolument. Ouais. Bon, super. Ben, merci Lilia, merci beaucoup pour ton échange en tout cas. Je Merci sais à pas toi. si tu veux rajouter quelque chose pour un petit mot de fin. Bon, après, on a essayé un petit peu de développer au fur et à mesure, un Ouais. petit peu. Mot de la fin, bah non, merci beaucoup pour cette invitation et c'est toujours un plaisir de parler de ce sujet et voilà, pour toutes les personnes qui pensent à s'installer, en Tunisie, bah, suivez votre cœur et finalement, les choses vont se mettre en place. Il faut se faire Il faut se confiance. faire confiance, exactement. Merci beaucoup Merci en à tout toi. cas. À très Au bientôt. revoir. Merci de nous avoir suivis sur le podcast de Way. À très bientôt.